Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est une joie immense pour moi de partager aujourd'hui cette bonne nouvelle de Pâques avec chacune et chacun. J'espère que ce beau message qui unit tous les chrétiens dans une foi commune vous trouvera encore aujourd'hui en bonne santé et prêt à tenir toujours dans ce confinement dont nous venons d'apprendre qu'il va être prolongé encore pour de longues semaines. Mais j'espère vraiment que, à travers le message que nous allons partager ensemble, vous pourrez puiser des forces pour maintenir le respect des règles du confinement, des gestes barrières, parce qu'ainsi nous pourrons vraiment le plus vite possible voir ce coronavirus décliner et enfin nous sentir libérés pour pouvoir retrouver une vie pleine comme auparavant et heureuse de pouvoir nous retrouver les uns avec les autres. J'espère aussi que ce message pourra vous apporter des ressources spirituelles pour toujours davantage vous ouvrir au Seigneur, Jésus-Christ, vivant, ressuscité, qu'il viendra en vous approfondir toujours davantage la signification de cette alliance établie par Dieu en lui pour chacun et chacune d'entre nous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous proposer une méditation sur le texte biblique que nous avons lu dimanche, à savoir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 10. Je vais les lire à présent avec vous. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. Car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Oui, si j'ai la joie de partager avec vous cette annonce de la résurrection, ce joyeux message de Pâques, c'est parce que je fais confiance au témoignage biblique et à ses auteurs. Je crois que ce qu'ils disent là n'est pas d'abord un récit mythologique, des histoires un peu spectaculaires qui n'auraient pu concerner que les gens de l'époque de Jésus il y a 2000 ans parce qu'ils étaient crédules, superstitieux. Non, je ne pense pas être bien meilleur qu'eux aujourd'hui. Je crois vraiment que ce qu'ils disent là transmet un message véritable, réel. Il s'est passé quelque chose dont ces textes veulent rendre témoignage. En effet, ça n'est en réalité que parce que les premiers disciples de Jésus ont pu affirmer avoir vu Jésus ressuscité en chair et en os, qu'ils ont pu alors diffuser le message chrétien tout autour d'eux, avec audace, en osant même eux-mêmes assumer le risque de mourir pour ce témoignage. Mais si ils ont compris, connu, expérimenté la résurrection de Jésus en chair et en os, il leur a fallu alors faire tout un retour sur ce qu'ils avaient vécu avec lui et sur ce que cela signifiait pour leur foi elle-même. À partir de cette pierre de touche de la résurrection, ils ont donc réétabli une nouvelle manière de comprendre qui était Dieu et quelle était la relation qu'on pouvait entretenir avec lui. Ainsi, ils ont été aussi amenés à conclure qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même. Il fallait que Dieu soit venu lui-même rétablir la relation que jamais nos sacrifices, jamais nos efforts, jamais nos mérites ne pouvaient rétablir avec Dieu. Si donc c'est Dieu qui établit cela, eh bien cela signifie qu'il était vraiment venu en Jésus-Christ.
Jésus-Christ était vraiment Dieu et vraiment homme. C'est la conclusion nécessaire de tout ce processus qui se met là en place. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Mais si donc, en Jésus-Christ, Dieu s'est incarné, c'est que Dieu lui-même n'est pas un monolithe, un être comme ça d'un seul tenant. Il y a en lui plusieurs personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils venu incarné en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous permettant de reconnaître à travers lui, à travers tout ce qu'il a vécu et dans la foi en sa résurrection, la vérité de Dieu. Vous voyez, je viens de réesquisser en quelques mots très rapides les principes fondateurs du christianisme. Et nous avons pu nous rendre compte à ce moment-là que bien plutôt qu'une réflexion un petit peu intellectuelle, abstraite, faite comme ça de rien, tout a démarré par cette pierre de touche fondamentale qu'est la résurrection de Jésus. Alors en vérité, il faut quand même reconnaître que cet événement-là, il est très difficile à concevoir. Ça, je ne vais pas vous raconter autre chose, j'ai moi-même beaucoup de mal à imaginer, à pouvoir me représenter ce que ça a été, cette résurrection, et comment elle a fonctionné. Mais là, je voudrais quand même dire quelque chose. Ça n'est pas parce que j'ai du mal à concevoir quelque chose que c'est nécessairement faux. Ou alors, et je pense que nous serons beaucoup dans le même cas, il faut qu'on considère que le Big Bang, la physique quantique, c'est faux. Parce que honnêtement, c'est très difficile de concevoir ce genre de choses. Un célèbre physicien quantique a même pu dire, si vous rencontrez un jour quelqu'un qui vous prétend pouvoir vous expliquer toute la théorie de la physique quantique, la relativité générale, la relativité restreinte, et tout le reste, en vous disant que c'est très simple et que tout ça fonctionne parfaitement, c'est qu'en fait, il n'a rien compris. Donc oui, ça n'est pas parce que j'ai du mal à concevoir la résurrection, à l'accepter dans mon quotidien comme ça, tout bêtement, que ça veut dire que c'est faux. Et plus encore, je crois que si je m'appuie sur le texte biblique, il faut bien que j'accepte que la réponse qui m'est donnée par ces textes, ça n'est pas une réponse sur le comment ça s'est passé. Non, les textes du Nouveau Testament ne m'expliquent pas comment la résurrection est possible, mais ce qu'elle signifie. Pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental, parce que cela vient rejoindre le sens de ma vie encore aujourd'hui. Par exemple, à travers le texte que nous venons de lire, je voudrais repérer avec vous 4 éléments très importants qui peuvent encore nous concerner pour aujourd'hui par rapport à cet événement de la résurrection qu'ont vécu ici ces 2 maris se rendant au tombeau. Le premier de ces éléments, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine souvent, la résurrection, ça n'est pas d'abord une invention faite pour nous aider à apprivoiser notre peur de la mort. Ça n'est pas quelque chose de complètement mythique qu'on aurait mis en place parce qu'on a tous peur et que finalement, c'est bien rassurant de s'imaginer qu'il y a une vie après la mort. Non. Les textes que nous avons lus, particulièrement celui-là par exemple, mais tous ceux qu'on va lire encore, qui nous parlent de ces récits d'apparition de Jésus ressuscité, prennent la mort très au sérieux. J'en veux pour preuve ici le fait que Matthieu nous dit que les 2 femmes qui se sont rendues de grand matin à l'endroit où on avait laissé Jésus 2 jours auparavant sont allées voir le tombeau. Elles ne sont pas allées voir Jésus. Elles ne pensaient pas par elles-mêmes, mais elles ne croyaient pas déjà qu'il pouvait être ressuscité. Matthieu ne nous montre pas ces 2 femmes comme des super-héros de la foi qui auraient déjà eu une conviction très très forte qu'elles auraient simplement eu besoin de voir confirmée par l'apparition de Jésus. Non, elles étaient comme nous à chaque fois que nous éprouvons un deuil. Nous sommes devant une tristesse infinie et lorsque nous nous rendons sur une tombe, nous allons voir une tombe. Nous n'allons pas voir la personne qu'on a mis dans le tombeau. Elles vont voir le tombeau. Elles ne sont pas mues par une foi surnaturelle, mais d'abord par un amour immense. Et je crois que cela encore aussi nous rejoint pour nous aujourd'hui. Et c'est une vérité que la Bible vient nous annoncer. Face à toutes les épreuves de nos vies, et face à l'épreuve la plus importante, le dernier ennemi, comme on l'appelle, la mort, la chose qui tient, la chose la plus sûre, c'est l'amour. L'amour que nous pourrons nous témoigner les uns aux autres parce que Dieu est amour et qu'il nous a aimés le premier. Oui, c'est donc pour cela que ces femmes vont se rendre au tombeau, par amour. Mais alors le problème reste pour elles entier à ce moment-là. Et ce problème est d'autant plus fort que Matthieu nous dit qu'au moment où elles arrivent, un tremblement de terre se produit. Un tremblement de terre. Le mot grec a donné en français le mot séisme.
Et il se trouve que ce mot, Matthieu l'emploie encore juste après dans un verbe qui a la même racine pour parler du tremblement qui saisit les gardiens qui étaient devant la tombe. Voilà encore un élément que pour moi je ne prends pas d'abord comme du mythe, comme une histoire complètement saugrenue que Matthieu serait venu nous raconter là, mais comme quelque chose de très vrai. J'en ai encore fait l'expérience récemment en allant faire des courses pendant cette période de confinement où nous entendons tous parler des progrès du coronavirus et du danger de cette maladie. En effet, j'ai beau aller dans le magasin, pousser mon caddie comme tout le monde, faire les mêmes gestes que tout le monde, rester dans une matérialité qui ne devrait pas du tout nous affecter les uns et les autres. Il m'a été donné de ressentir, et peut-être avez-vous fait la même expérience, la peur. Une peur comme une tension qui nous dépasse chacun. On a beau être chacun là, côte à côte, quelque chose nous traverse. Oui, cette peur-là, elle peut saisir même l'atmosphère autour de nous, même le lieu dans lequel nous sommes, et pas seulement être un phénomène très intérieur et très personnel. Je crois que c'est ce que veut dire ici Matthieu. La peur contaminait l'atmosphère, touchait la terre elle-même, et les gardes en ont été particulièrement sujets à ce moment-là, au point de tomber presque comme morts. Les femmes elles-mêmes pouvaient être à ce moment-là contaminées par cette peur. Mais c'est une peur qui n'est pas la peur de la mort. Cette peur-là est associée à l'événement qui va se produire, qui est l'annonce de la résurrection. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une stratégie pour nous dire « Oh là là, n'ayons pas peur de la mort, regardez, la résurrection est là, tout va bien ». Et d'ailleurs, cette annonce, elle est faite, c'est le troisième élément que je voudrais relever ici, par un ange. À nouveau, il y a des détails, en effet, qui peuvent faire penser à du spectaculaire étonnant. Je n'ai pas de réponse à fournir par rapport à ça. Je ne sais pas comment ça se fait, en effet, qu'un ange descende du ciel. Mais ce n'est pas parce que je n'y comprends rien que je vais tout de suite envoyer ça aux orties en pensant que c'est totalement faux. Parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est ce que vient dire cet ange. Et ce qu'il vient leur dire, c'est tout simplement l'heureuse annonce, la bonne nouvelle, l'évangile. Jésus-Christ est ressuscité. Et ce faisant, donc, il permet à ces femmes de ne pas être contaminées par la peur. Elles-mêmes, elles découvrent autre chose dans ce qu'elles vivent. Parce que ce que nous vivons au quotidien n'est pas limité à la matérialité des choses. Quelque chose transcende tout ça, quelque chose traverse tout ça. Soit c'est la peur, soit c'est l'espérance, la joie, l'amour que nous trouvons dans la résurrection. Ce jeune homme, parce que c'est un peu comme ça qu'il se présente aussi, cet ange-là, il est là pour annoncer ce message. Et puis un point, c'est tout. On ne nous fait pas vraiment quand même une description extrêmement spectaculaire de cet ange. Il n'a pas d'aile, il n'est pas dans les cieux comme ça tout le temps. Non, il vient juste donner son message. Et d'ailleurs, il le conclut en disant « Voilà, je vous l'ai dit, sous-entendu, mon job est terminé, à vous maintenant, la balle est dans votre camp. » Eh bien, quelque part, je crois que chacun de nous, nous avons à être des anges, des porteurs de cette bonne nouvelle, pour peu que nous la prenions vraiment nous-mêmes aussi au sérieux. À nous d'aller l'annoncer, comme cet ange l'a fait, pour en quelque sorte préparer le terrain d'une rencontre avec Jésus-Christ. C'était déjà ce qui était annoncé au tout début de l'Évangile. Préparez les chemins du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Eh bien, c'est ce que cet ange vient faire ici. Il prépare pour ces femmes le terrain propice à une rencontre possible avec le ressuscité. Et c'est en effet, c'est le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'elles font maintenant à ce moment-là dans le texte, c'est ce qu'elles expérimentent. Elles rencontrent Jésus. Mais alors, vous avez peut-être aussi remarqué que Jésus lui-même leur dit quelque chose, juste un élément de détail qui est différent de ce qu'a dit l'ange. Les messages sont quasiment les mêmes, à un détail près. Lorsque l'ange leur a parlé, il leur dit « Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous attend en Galilée. » Jésus, lui, vient dire « Allez dire à mes frères ». Je trouve ce détail, cette différence extrêmement forte. Parce que si pour l'ange, les disciples de Jésus sont toujours ses disciples, pour Jésus lui-même, pour Jésus ressuscité, ils sont maintenant les membres de sa famille. Comment expliquer ce changement-là, sinon par le sens profond de ce qu'est la résurrection, le pardon, le rétablissement d'une relation nouvelle, complètement transformée entre Dieu et les êtres humains. Oui, Jésus devait signifier à ses disciples qu'il les avait pardonnés. Il leur avait pardonné de l'avoir abandonné,
Il avait pardonné à Pierre de l'avoir renié. Ce pardon, il a été signifié vraiment, et il ne pouvait l'être en vérité, que par Jésus lui-même revenu d'entre les morts pour leur dire « Maintenant, c'est fini ». Tout ce dont vous pouvez vous sentir le cœur lourd, tout ce qui pouvait encore abîmer notre relation, je l'ai rejeté. J'ai vaincu la mort que j'ai assumée pour vous. Voilà ce que signifie, me semble-t-il, toute cette résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi pour cela qu'il conseille et qu'il demande à ses disciples d'aller les rejoindre en Galilée, c'est-à-dire l'endroit où tout a commencé pour eux avec lui. Chacun d'entre nous, dans notre possible rencontre avec Jésus-Christ, bien sûr, pas en chair et en os, mais en vérité quand même, dans la vérité de l'Esprit Saint, nous pouvons faire retour sur notre vie, revenir, la relire dans son ensemble et redécouvrir à travers tout cela combien Dieu a toujours été présent, combien Dieu veut nous signifier que notre relation avec lui n'est pas brisée, qu'elle est toujours vivante, toujours valable, en dépit de toutes les épreuves, en dépit de tous nos échecs. Son pardon nous est donné. À nous maintenant d'avancer à nouveau, de nous laisser transformer par l'action de l'Esprit Saint au plus profond de nous, par ce Dieu vivant auquel nous pouvons croire, auquel il nous faut croire pour que son action devienne efficace au plus profond de nous. Alors à la suite de ces femmes, recevons nous aussi cette heureuse annonce, cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il nous attend chacun pour pouvoir expérimenter une rencontre qui renouvellera à nouveau toutes nos vies et nous relancera sur les chemins d'une vie dont l'horizon, c'est la vie éternelle après notre mort. Ainsi soit-il.